Mesdames, Messieurs les représentants de ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chers panélistes, chers parrains, honorables invités, chers partenaires, chers collègues officiers membres de l'ASSOMAR, c'est pour moi un insigne honneur et un réel plaisir de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à la première conférence dédiée à la Journée mondiale de la mer organisée par l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Créée depuis 2017, l'ASSOMAR se veut un support institutionnel de qualité pour la bonne marche des activités économiques et le développement de tout notre pays, tout en préservant l'environnement marin. Chère assistance, nous nous réunissons aujourd'hui à un moment charnière du secteur maritime. Comme nous le savons tous, les progrès des travaux pour l'exploitation du pétrole et du gaz commencent à façonner de nouvelles perspectives qui auront sans doute un impact sur le contenu local avec les milliers d'emplois qui seront accessibles, sans oublier les gains de productivité. Cependant, il faudra noter que ces transformations structurelles du secteur maritime vont impacter l'environnement marin du fait des marchandises transportées, des substances nuisibles et nocives présentes à bord, des eaux usées et déchets solides produits, ainsi que des gaz à effet de serre libérés. Pour bénéficier à tous, il serait utile de respecter des mesures barrières qui incluront forcément un secteur des transports maritimes sûr et respectueux de l'environnement pour une exploitation durable. Ainsi, pour la première édition de la célébration de cette journée, notre association a retenu le même thème que l'Organisation maritime internationale. 50 ans après Marco Polo, notre engagement continue. Thème qui répond à la conjoncture actuelle qui prévaut dans le secteur maritime sénégalais. Pour rappel, Marco Polo est la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, composée de 6 annexes, continuellement révisées dans le temps pour suivre l'impact du transport maritime international évolutif. Elle est toujours un guide important dans la préservation du milieu marin et de l'environnement. Ainsi, le Sénégal a ratifié 5 sur ces 6 annexes de Marco Polo 73-78. 50 ans après sa ratification, nous célébrons Marco Polo. Mais c'est également l'occasion de souligner notre engagement à nous appuyer sur les fondations existantes alors que nous nous dirigeons ensemble vers un avenir plus radieux. Dans cette optique, les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre abordent les différents aspects de la Convention sur le plan international, national et sectoriel. À la fin de cette conférence, nous espérons que nos brillants panélistes nous auront élucidé sur de nombreux aspects de la prévention et même de la lutte contre la pollution marine. Par ma voix, le bureau de l'association vous remercie de votre présence. Bonne suite de programme. Les officiers de la marine marchande, Mesdames, Messieurs les hauts gradés de nos forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs et grades et qualités, chers invités, la Journée mondiale de la mer, célébrée le 28 septembre de chaque année, sous l'égide de l'Organisation maritime internationale OMI, constitue une plateforme d'échange privilégiée entre les acteurs publics et privés du secteur maritime. Elle est animée suivant un thème pertinent, choisi par édition pour traiter des enjeux et des problématiques de gouvernance des activités maritimes. Pour l'édition 2023, 50 ans après Marco Polo, notre engagement continue. Et donc, cette année choisie pour mettre un faisceau de lumière sur la Convention maritime pollution Marco Polo relative à la prévention de la pollution du milieu marin du fait de l'exploitation des navires. Le thème ainsi retenu reflète la longue histoire de l'OMI dans la protection de l'environnement, mais également relève le rôle majeur que cette organisation entend jouer dans les actions mondiales visant à protéger davantage la planète. Et l'atteinte des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, notamment l'ODD 7 sur l'énergie propre et d'un coût abordable,
l'ODD 9 sur l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, l'ODD 13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, l'ODD 14 sur les mesures relatives à l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines, l'ODD 17 sur l'importance des partenaires pour la réalisation de ces objectifs. À l'instar des conventions majeures, le caractère réactif du droit maritime s'illustre sur Marpol d'être consécutif à des accidents. Entre autres, le pétrolier Canyon, coulé en 1967 au large des côtes britanniques, avec 120 000 tonnes de pétrole brut, a fortement inspiré Marpol et STCW sur la formation des gens de mer. C'est la principale convention internationale traitant de la prévention de la pollution du milieu marin, adoptée en 1973 au siège de l'OMI. Elle entre en vigueur en 1978 après un nombre suffisant de pays l'ayant ratifiée. La convention est constituée de 6 annexes. Premièrement, règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures entrée en vigueur le 2 octobre 1983. Annexe 2. Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac, rentrée en vigueur le 2 octobre 1983. Annexe 3. Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis, entrée en vigueur le 1er juillet 1992. Annexe 4. Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires, entrée en vigueur le 27 septembre 2003. L'annexe 5 sont les règles relatives à la pollution par les ordures des navires, rentrée en vigueur le 31 décembre 1988. Et annexe 6, règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires, rentrée en vigueur le 19 mai 2005. Au Sénégal, les 5 premières annexes ont déjà fait l'objet de ratification. En ce qui concerne l'axe 6, le processus de ratification est déjà engagé par mon département et suit son cours. Une fois ratifiée, cette annexe permettra au Sénégal de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction des émissions des gaz à effet de serre par les navires, notamment les gaz d'échappement des moteurs, impactant par ailleurs la qualité de l'air et l'utilisation des combustibles plus propres, notamment la teneur en soufre. La mise en œuvre de Marpol est assurée par l'autorité maritime, par l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM, qui assure la veille réglementaire de la Convention, ainsi les enquêtes maritimes en cas d'accident en mer. En pratique, mes services s'assurent de la conformité des navires soumis au régime de la Convention par un suivi, principalement pour le bon fonctionnement des équipements de traitement avant le rejet d'effluents opérationnels en mer, depuis leur conception, construction pour les navires battant pavillon sénégalais, par des inspections effectuées au titre du contrôle de l'État du port. Dans la mise en œuvre de la politique définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, la principale obligation de l'État du Sénégal vis-à-vis de cette convention va être remplie avec la mise en place dans les nouveaux ports de Ndayane et de Bargny-Sendou d'installations de réception des déchets hydrocarburés des navires. Donc on est conforme à l'annexe 1. Ce dispositif n'existe pas au port de Dakar du fait de l'antériorité de ces terminaux sur l'adoption de cette convention. La collecte de tels déchets se fait par ramassage avec des camions citernes en vue de leur incinération au niveau des structures comme Socosim et SAR. Il importe de noter du moins que la mise en œuvre permettra à notre plateforme portuaire d'asseoir une véritable économie maritime, car de tels services déterminent le choix des ports de destination et augmentent l'attractivité et la compétitivité du port de Dakar. Je suis très heureux de partager avec vous ces quelques aspects de Marpol et voudrais dire mon intérêt en tant que chargé de la pêche et de l'économie maritime, mais aussi, en effet, la pollution marine et les changements climatiques sont des facteurs à l'origine de la raréfaction de la ressource halieutique. Je vous remercie de votre aimable attention.